Donc nous allons corriger l'exercice 40, page 127 du livre. Donc, dans la question, donc vous avez ici une équation x au cube inférieur ou égal à 1. Donc première question, tracer la courbe de la fonction et ensuite par lecture graphique déterminer donc les solutions de l'inéquation qui est ici. Alors tracer la courbe, donc évidemment on n'a pas une très grande précision, donc il faudrait au moins avoir des informations clés de la courbe. Par exemple, première chose, 0 au cube c'est 0, donc déjà la courbe elle passe par 0, donc ça c'est important. L'image de 1, je vous rappelle que c'est 1, donc ça passe ici. Donc vous prenez des carreaux comme on l'avait fait sur le cahier. L'image de moins 1, c'est pareil, c'est moins 1, ici ça passe par là. Ok, l'image de moins 1, c'est moins 1. L'image de 2, et on va s'arrêter, donc on va dire 2 au maximum, donc c'est 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire 8 ici, d'accord? Donc 8 c'est à peu près là. Voilà. Et l'image de moins 2 ici, souvenez-vous, c'est moins 8. Donc je fais 8, je monte de 8. 1, 2, je descends de 8, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est à peu près là. Ici on a moins 8. Donc là c'est à peu près l'allure, hein. C'est pas très précis, mais on a à peu près l'allure, à quoi ça ressemble. Rappelez-vous, la fonction elle descend comme ça, elle vient un peu s'écraser ici. Et elle repart comme ça, elle s'écrase un petit peu et elle repart comme ça. Vous voyez, donc à cause de ma main vous n'avez peut-être pas trop vu, donc l'image de 1 ici je monte de 1, l'image de 2 c'est 8, 2 au cube c'est 2 fois 2 fois 2 ça fait 8, donc on monte de 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, et on est à 8. Pareil pour moins 1, l'image de moins 1 c'est moins 1, donc je descends de 1, je suis à moins 1 ici. L'image de moins 2 c'est moins 8, donc je descends de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc voici l'allure à peu près de la courbe. On vous demandait, question petit 1, d'accord, tracer la courbe, petit 2, question petit 2, déterminer les solutions. En fait, graphiquement bien sûr. On vous demande tous les x. Or, ici, vous avez les x, d'accord, là, l'axe des x. Et là, vous avez les images, c'est-à-dire vous avez les x au cube. D'accord? Comme tout à l'heure, j'ai dit 1 au cube, c'est 1. Donc 2, si c'est x égale à 2, 2 au cube, donc ça fait 8. Donc là, vous avez bien sur l'axe des ordonnées les images, donc x au cube. Et là, vous avez donc le nombre de départ, l'image laquelle on prend, qui est x. Cherche tous les x au cube, donc c'est là, qui sont inférieurs ou égal à 1. Donc on voit en fait que les réponses sont trouvées quelque part ici, d'accord? Donc déjà, le 1 qui correspond là, c'est le 1 sur l'axe des x au cube, c'est-à-dire que c'est le 1 qui est ici. Donc je vais prendre par exemple ça. Donc ici, je vais prendre le 1 qui est là. C'est pas ce 1 qui est là, c'est le 1 qui est ici. Donc je prends ce 1 qui est là, voilà. Et je cherche tous les x au cube, donc qui soient inférieurs ou égal à 1. Donc ce que je fais là, je vais... regardez, donc je vais plutôt tracer un trait comme ça, hop. Et je vais chercher tous les x qui finalement sont inférieurs ou égales, donc en termes d'image, donc il ne dépassera pas cette barre, si vous voulez, verte que je viens de tracer. Donc on voit bien que si je prends 2, l'image va aller au-dessus de cette barre. Si je prends 1, je suis pile dessus, donc je suis égal. Si je suis en dessous de 1, on voit donc que je reste comme l'image, elle reste en dessous de cette barre. Si je prends ici 3, on voit que je vais dépasser cette barre. Si je prends même 2,1, on voit que je vais dépasser. Et même si je prenais 1,5, là, vous voyez, si je prends 1,5, c'est entre 1 et 2. L'image, donc au cube, 1,5 au cube, va dépasser, on va aller au-dessus de cette barre. Donc je cherche toutes les valeurs ici, dont les images ne dépasseront pas cette barre. Alors, en fait, on voit bien que ceci va correspondre à tous les éléments qui sont là, et incompris. D'accord? Donc si je prends quelque chose ici, les images, donc là elles seront donc négatives, elles vont pas aller au-dessus de la barre. Si je prends 0, c'est bon. Entre 0 et 1, les images elles seront au-dessus. Mais dès que je dépasse 1, les images passeront au-dessus de cette barre. Donc finalement, graphiquement, les solutions, on voit que c'est moins l'infini 1. Et fermé puisque c'est inférieur ou égal. Donc moi ce que je propose, c'est une autre méthode de résolution.
C'est ça que je préfère, c'est pas celle du manuel. Donc autre méthode pour résoudre x au cube inférieur ou égal à 1. Je propose une autre méthode, c'est la même méthode que en fait on a vu avec la fonction carré. On va utiliser le tableau de variation. On utilise le tableau de variation de la fonction cube. Donc évidemment, ça c'est, si vous l'avez fait donc chez vous, ça c'est à recopier. Hein. Cette méthode là est à recopier. Je rappelle le tableau de variation de la fonction cube. Donc là vous avez moins l'infini, vous avez plus l'infini. Et la fonction cube, elle est strictement croissante comme ça. Vous voyez, même s'il y a une petite courbure comme ça, elle est quand même strictement croissante. Pareil, je veux résoudre cette inéquation. D'accord, x au cube inférieur ou égal à 3, ça c'est mon inéquation. Inférieur ou égal à 1, pardon. Pareil que pour la fonction carré, je vais placer un 1. Le 1 qui est ici, il correspond au x au cube. Donc je ne vais pas placer le 1 ici, je vais plutôt placer le 1 qui a un rapport avec x au cube. C'est-à-dire que 1 il est quelque part sur cette flèche ici. Je cherche l'antécédent de 1. Un nombre qui, au cube, va me donner 1. D'accord, ben là on voit l'antécédent de 1, c'est 1. Donc là c'est 1. D'accord. Ensuite, ben je cherche tous les... Je prends donc les x au cube inférieur ou égal à 1. Donc par rapport au tableau, c'est ce qui correspond à la partie basse de la flèche, comme ça. Et inférieur ou égal, c'est comme ça. Donc là, x au cube inférieur ou égal à 1. Et je vais chercher les x qui correspondent à cette partie de la flèche. Donc parmi les x, là, ce sont donc ici. Et vous avez les mêmes solutions qu'on a trouvées là, d'accord? C'est-à-dire que les solutions d'une équation ici, vous voyez bien que c'est moins l'infini, 1, et fermé, vous voyez. Donc ça c'est une autre méthode. Je trouve que l'utilisation de la courbe, c'est un petit peu difficile, c'est moins lisible, alors que vu qu'on prend un tableau de variation, finalement, c'est ultra simplifié, et je pense que c'est beaucoup plus clair.